Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Pour ça, aujourd'hui, j'ai sorti mon vieux Sony A7 II accompagné de son objectif kit 28-70. On appelle ces objectifs kits car bien souvent, ils sont vendus dans ce genre de kit. J'avoue que ça fait un bon bout de temps que je m'en suis pas servi. On va aller faire un petit tour avec et voir ce qu'il a encore dans le ventre. On va pas simplifier la vie, on va faire ça de nuit. Sony A7 II, c'est parti! J'avais mon trépied sur moi, donc je me suis dit que ce serait dommage de ne pas en profiter. J'ai tenté une petite pause longue de 30 secondes et je me suis mis à F13 histoire de capter un maximum de détails dans la photo. Et franchement, je trouve le résultat plutôt propre. La chaîne est encore toute récente, donc si t'aimes le contenu, le meilleur moyen de la soutenir, c'est tout simple. Abonne-toi, lâche un petit like et active la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je sais qu'on te le dit souvent, mais c'est vraiment ce qui aide la chaîne à grandir et à être proposée à d'autres personnes qui, comme toi, aiment la photo. Et merci à ceux qui me font des retours sur Instagram. Ça encourage vraiment à continuer ce genre de contenu. Allez, on y retourne. Clairement, le vrai défi de cette vidéo, c'était pas le boîtier, mais l'objectif. Avec une ouverture entre f3.5 et 5.6, la nuit, l'ISO grimpe très vite. Et la montée en ISO de l'A7 II n'est pas folle, surtout avec cet objectif. Pas de secret, si tu veux une image propre, faut descendre la vitesse. Des petits filets, des mini poses longues, trouver des sujets statiques, des phares de voiture, ou même des vitrines bien éclairées. Les restaurants marchent très bien pour ça. Au final, c'est plutôt agréable, parce que ça t'oblige à chercher certaines lumières, à composer différemment.
Sur ce passage, j'ai accéléré la vidéo à fond, pour être exact à 1500%. Je te montre tous les ratés que j'ai eus avant d'arriver à avoir un filet à peu près propre. C'est un exercice que je maîtrise plutôt bien d'habitude, mais là, j'avoue que j'ai pas mal galéré à en sortir un correct. Ça fait maintenant quelques années que j'ai ce Sony A7 II. Depuis le début de la vidéo, j'ai dit certaines choses un petit peu négatives. Mais ça n'empêche que j'ai passé de super moments avec ce boîtier. Il est clairement capable de sortir de très belles photos. Avec un bon objectif dessus, ça reste un capteur performant. Il faut le prendre en main, c'est sûr, mais une fois qu'on le connaît, il en a dans le ventre. J'ai fait de tout avec, du reportage, des concerts, des mariages, des portraits. Mais bon, je pense qu'il est peut-être temps de le laisser partir. Et puis, j'avoue que j'ai de plus en plus besoin d'un deuxième boîtier plus performant. Le manque de 4K de l'A7 II, c'est clairement ce qui me freine le plus aujourd'hui. Alors, vous en pensez quoi? Dites-moi ce que vous feriez à ma place, je serais vraiment curieux de lire vos avis là-dessus. Et sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo.